Bonjour, je m'appelle Miguel Antil et je suis le président de l'association de la Guadeloupe aux grandes écoles. Je m'appelle Clémence et je suis présidente de l'association de l'Hérault aux grandes écoles. Je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans et je suis le cofondateur de l'association locale de la Nièvre aux grandes écoles. Créer une association membre de la Fédération des territoires aux grandes écoles, c'est une aventure unique. C'est avant tout une aventure de transmission et de solidarité, puisqu'il s'agit de poser les bases d'un engagement au bénéfice de l'égalité des chances et du développement économique du territoire dont vous êtes issus. En accompagnant les lycéens vers un parcours ambitieux dans l'enseignement supérieur, mais aussi en rapprochant la communauté étudiante des entreprises de votre département, vous aurez l'occasion de faire la différence. Créer une association locale avec des TGE, c'est aussi une aventure humaine. L'équipe de bénévoles que vous réunirez et animerez sera le cœur et le moteur des actions concrètes que vous mènerez au bénéfice des jeunes et de votre territoire. Dans cette aventure, vous serez épaulé tout au long de votre parcours. La Fédération des TGE a accompagné la création et la structuration de dizaines d'associations locales. Les partages d'expériences, les formations, les documents techniques et le réseau des TGE seront un atout précieux pour vous aider dans la réussite de votre projet associatif. Alors quand je suis arrivée à Sciences Po, j'avais 17 ans et j'ai eu beaucoup de mal à rattraper le retard scolaire. J'avais pas les références et j'étais persuadée que j'étais moins forte que les autres. Puis en fait, j'ai pris conscience que si j'étais pas plus conne que les autres lycéens qui venaient par exemple de grandes villes, en revanche, on partait pas du tout sur la même ligne de départ dans la vie. Et puis j'étais en colère en fait, qu'on m'y ait pas du tout préparée. Alors j'ai décidé d'agir pour les jeunes qui arrivaient après moi. Alors j'ai connu des TGE par l'intermédiaire d'un de mes meilleurs amis de promo qui avait fondé une association locale dans le Béarn. Et pour la première fois, grâce à lui et grâce à des TGE, j'arrivais à mettre des mots sur l'expérience que personnellement j'avais vécue. Mais si moi j'avais choisi de tenter les concours d'une grande école, de nombreux jeunes nivernais se censurent en mettant ces filières de côté car celles-ci sont dites inaccessibles. Je me suis engagé pour l'égalité des chances en Guadeloupe parce que j'ai pu moi-même observer la sous-représentation des jeunes dans mon territoire dans ma formation en métropole et leur sous-représentation aux postes très qualifiés en Guadeloupe. Et il s'agit d'éléments qui contribuent fortement à des problématiques socio-économiques endémiques à l'île. En environ 1 an et demi, nous avons été en mesure d'intervenir dans 6 lycées pour présenter les voies de formation supérieure sélectives à environ 400 élèves et de signer des conventions avec 4 établissements répartis dans plusieurs communes de la Guadeloupe. Ces conventions nous permettent notamment d'avoir un accès privilégié aux élèves lors des événements liés à l'orientation et de rester en communication avec les administrations pour leur faire part de nos nouveaux projets. Après 2 ans et demi d'existence, De la Nièvre aux grandes écoles peut compter sur ses 78 adhérents pour mener à bien toutes ses actions. Nous avons entre autres lancé en décembre notre système de mentorat qui a reçu près de 100 candidatures. En décembre 2021, nous avons par ailleurs organisé notre première visite d'entreprise dont nous sommes très fiers au sein de Look Fixation, spécialiste du ski alpin. Depuis 2018, de l'Hérault aux grandes écoles, on a lancé donc en premier une prépa Sciences Po, ensuite des stages scientifiques, un voyage à Paris avec 20 jeunes sélectionnés sur motivation. Et puis là, dernièrement, on vient de lancer le dispositif de bourse pour permettre à 4 lycéens de l'Hérault de pouvoir choisir leur orientation indépendamment de leurs origines sociales. Alors cette expérience est très riche humainement puisqu'elle permet de rencontrer un tas de lycéens, de répondre à leurs interrogations et puis de partager de bons conseils. Et à titre encore plus personnel, avoir fondé cette association dans la Nièvre a révélé en moi une forte envie d'entreprendre et d'être porteur de projet. Il faut savoir que quand j'ai créé l'asso, moi j'avais 17 ans. Et à l'époque, j'avais pas du tout confiance en moi. Et puis avec de l'Hérault aux grandes écoles, j'ai dû apprendre tout un tas de compétences sur le tas, comme manager une équipe, créer un budget, établir un plan de com. J'ai dû prendre la parole en public aussi, affirmer qui j'étais et affirmer le message que je voulais incarner. Et donc si je peux résumer en fait ce que m'a apporté sur le plan perso l'association, ce serait sans aucun doute d'avoir trouvé ma place et puis de me sentir légitime dans cette place. J'ai lancé mon projet associatif à l'âge de 20 ans et ça a été pour moi une expérience très formatrice, notamment en termes de gestion de projet d'équipe ou de communication. Mais en plus de cela, c'est une expérience qui m'a beaucoup fait réfléchir à l'histoire et à l'avenir de mon territoire. Parce qu'être systématiquement en contact de différentes personnes autour de ce sujet vous amène forcément à vous chercher pour développer des relations authentiques avec votre communauté. Partage d'expérience. Avant tout, une expérience humaine qui vous permet d'impacter positivement la jeunesse de votre territoire. Je dirais dynamisme et aventure.